Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de ce mercredi 9 juillet. Israël hausse le ton. Ce mercredi, le cabinet de sécurité doit discuter des clauses de la résolution 1701, signée auprès des Nations Unies à l'issue de la Seconde Guerre du Liban. Cette réunion, repoussée à plusieurs reprises auparavant, tentera d'élargir le document afin d'empêcher le réarmement et la fortification du Hezbollah. Israël espère l'arrêt du transfert d'armes de la Syrie vers le mouvement chiite, ainsi qu'une amplification des activités des forces de l'UNIFIL dans le sud du Liban. La Cour suprême a rejeté ce mardi la requête déposée par le frère du policier Eliaou Shachar contre l'échange des prisonniers entre Israël et le Hezbollah. La victime avait été assassinée il y a presque 30 ans par Samir Kuntar, l'un des terroristes qui doit être relâché la semaine prochaine. Les représentants de l'État ont prétexté que cette affaire n'était pas du ressort du tribunal, mais plutôt de celui du ministère des Affaires étrangères et de la Défense. Le bureau du Premier ministre israélien a annoncé ce mardi que la protection des maisons situées à plus de 4,5 km de la frontière de Gaza sera repoussée à cause d'un manque de fonds du gouvernement. Les villes et localités longeant la bande de Gaza, contrôlées par le Hamas, avaient été la cible quotidienne de roquettes Qassam et obus de meurtriers, lancés par les militants palestiniens pendant plus de 7 ans. Depuis le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le mois dernier, les attaques ont diminué de façon significative. L'appel de Mordechai Vanunu a été entendu par la Cour de Jérusalem ce mardi. Ce dernier s'est soulevé contre la sentence qu'il a condamné à 6 mois de prison pour avoir maintenu des contacts avec des étrangers, violant ainsi ses conditions de libération. Vanunu avait été relâché il y a 4 ans après avoir purgé une peine de 18 ans pour avoir dévoilé des informations secrètes sur Israël concernant son programme nucléaire. Un météore a traversé le ciel d'Israël mardi soir en début de soirée, en disparaissant peu après. Le météore a déclenché un léger sentiment de panique parmi la population israélienne, mais surtout la surprise et la perplexité des astronomes qui ne s'y attendaient pas. Les Israéliens ont pu rapidement être rassurés sur l'OVNI qu'ils avaient cru apercevoir. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis sur Infolive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.